Je vais peut-être te surprendre, mais je ne crois pas que la majorité des gens aient peur d'échouer. Je crois au contraire qu'elles ont peur de réussir. Parce que réussir, ce n'est pas seulement obtenir un résultat, c'est devenir une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne fait peur. Tu dis que tu veux réussir, tu dis que tu veux lancer ce projet, tu dis que tu veux être libre, tu dis que tu veux vivre pleinement de ce qui t'anime, mais chaque fois qu'une opportunité se présente, tu ralentis, tu hésites, tu repousses, tu te fais plus discret, comme si une partie de toi cherchait à rester invisible. Mais pourquoi ça? Parce qu'au fond, tu ne te sens pas encore à la hauteur de la vie que tu demandes. Tu rêves d'une grande vie, mais tu portes encore le regard de quelqu'un qui doute de sa valeur. Tu veux prendre la parole, mais une petite voix te répète que tu n'es pas assez légitime. Tu veux être vu, mais tu espères secrètement que personne ne te remarque. Et cette contradiction est épuisante. Une partie de toi veut conquérir le monde, l'autre fait tout pour rester caché. Alors tu avances, tu recules, tu commences, puis tu abandonnes. Tu t'approches de la ligne d'arrivée, puis tu trouves toutes les raisons possibles pour ralentir. Et tu finis par croire que tu manques de discipline, que tu manques de motivation, que tu n'es simplement pas fait pour réussir. Mais si le problème était ailleurs? Et si ton plus grand obstacle n'était pas le manque de compétences, mais l'image que tu as de toi-même? Parce que tu ne construiras jamais une vie que ton identité considère comme inaccessible. Tu finiras toujours, consciemment ou non, par revenir au niveau de la personne que tu crois être. Et je vais te le dire, c'est exactement pour cette raison que certaines personnes s'auto-sabotent au moment même où tout commence à fonctionner. Ce n'est pas foncièrement qu'elles veulent échouer, mais réussir les obligerait à abandonner une identité qu'elles portent depuis des années. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de cette lutte silencieuse. Cette lutte entre la personne que tu rêves de devenir et celle que tu crois encore être. Parce que je suis persuadé qu'avant de réussir dans le monde, il faut d'abord avoir le courage de réussir dans son propre regard. Je crois bien que nous avons tous une drôle de manière de voir la réussite. Nous pensons qu'elle se résume à de l'argent, à un statut, à une entreprise, à une belle maison, à une belle voiture. Mais la véritable réussite, c'est un changement d'identité et c'est précisément ce qui fait peur. Parce que réussir, c'est d'accepter de ne plus être la personne que tu étais. Imagine un instant. Tu obtiens enfin tout ce que tu demandes. Ton entreprise fonctionne. Les gens commencent à te reconnaître. On écoute ce que tu as à dire. Tes responsabilités augmentent. Ton influence grandit. Tu n'es plus invisible. Eh bien, c'est exactement ici que certaines personnes commencent à s'auto-saboter. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Tu touches du doigt ce que tu as toujours ardemment désiré et dès que ça commence à se manifester, tu recules. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est assez simple. C'est tout simplement parce qu'elles ne se sentent pas capables d'habiter cette nouvelle vie. Elles portent encore des blessures de celui ou celle qui ne se croyait pas assez intelligent, pas assez légitime, pas assez compétent, pas assez intéressant. Alors lorsque la réussite arrive, une partie d'elle-même finit par se dire « Le monde finira par découvrir que je ne mérite pas tout ça ». Le problème n'est pas la réussite. Le problème, c'est l'estime que tu as de toi. Parce que tu peux tromper le monde pendant un moment, mais tu ne tromperas jamais l'image que tu as de toi-même. Et cette image, elle cherchera toujours à ramener ta vie au niveau de ce que tu crois mériter. Je vais te donner une image. Imagine un thermostat. Tu peux chauffer une pièce autant que tu veux. Si le thermostat est réglé sur 20 degrés, il ramènera toujours la température à 20 degrés. Notre identité fonctionne exactement de la même manière. Tu peux gagner plus d'argent, tu peux avoir plus d'opportunités, tu peux rencontrer les bonnes personnes, mais si au fond de toi, tu continues à croire que tu ne mérites pas cette vie, tu trouveras inconsciemment une manière de revenir à ce que tu connais. Voilà pourquoi certaines personnes sabotent une relation qui fonctionne. Pourquoi elles arrêtent de publier au moment où leur contenu commence à être vu. Pourquoi elles abandonnent juste avant que les résultats arrivent. Pourquoi elles repoussent encore une opportunité qui pourrait changer leur vie. Elles ne sabotent pas leur réussite, elles protègent une ancienne identité. C'est ce que l'on appelle la cohérence identitaire. C'est l'identité qui leur murmure « ce n'est pas ta place ». Tu n'es pas comme eux. Tu finiras par décevoir tout le monde. Et le plus terrible, c'est que cette voix ressemble à la vérité, alors que très souvent ce n'est que l'écho de ton passé. Je crois qu'il existe une question que très peu de personnes n'osent se poser. Qu'est-ce que la réussite m'obligerait à devenir? Prends le temps d'y réfléchir. Parce que derrière cette question se cache ta véritable peur. Réussir, c'est peut-être de devoir être davantage exposé. C'est peut-être de devoir prendre des décisions difficiles. C'est peut-être de devoir assumer ton ambition. C'est peut-être d'accepter que certaines personnes te jalousent. C'est peut-être quitter un environnement qui ne te ressemble plus. Et c'est tout cela qui te fait peur. Ton cerveau préférera toujours une vie inconfortable mais familière plutôt qu'une vie extraordinaire qui lui paraît inconnue.
Tu sais, lorsqu'un aigle grandit, il ne peut pas continuer à vivre dans un nid devenu trop petit. À un moment, il doit s'envoler. Et ce premier envol est terrifiant, parce que le nid était connu, le ciel ne l'est pas. Maintenant, imagine un aigle qui refuserait de voler, par peur de tomber. Il finirait par transformer son refuge en prison, ce qui le conduira à sa mort. Malheureusement, énormément de personnes vivent exactement comme cela. Elles restent dans une identité devenue trop petite pour elles, non pas parce qu'elles manquent de potentiel, mais parce qu'elles ont peur de ce que leur potentiel leur demanderait d'assumer. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, j'aimerais te proposer un exercice. Tu as le droit de le faire ou non. Tu vas écrire cette phrase. La personne que je rêve de devenir, puis tu dois la compléter. Décris-la. Comment pense-t-elle? Comment parle-t-elle? Comment agit-elle? Qu'est-ce qu'elle tolère? Qu'est-ce qu'elle refuse? Maintenant, observe honnêtement la personne que tu es aujourd'hui et demande-toi. Qu'est-ce qui m'empêche réellement de devenir cette personne? Est-ce que ce sont des compétences ou plutôt l'image que j'ai encore de moi-même? Je crois profondément que la réussite ne commence jamais le jour où le monde croit en toi. Elle commence le jour où tu cesses enfin de te comporter comme la personne que tu n'es plus. Le monde ne te donnera jamais la permission de devenir grand. Cette permission, tu devras te l'accorder toi-même. Et le jour où ton identité rattrapera enfin l'ambition que tu portes, tu vas comprendre une chose. Tu n'as jamais eu peur de réussir. Tu avais simplement peur de découvrir à quel point tu en étais réellement capable. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner au podcast et à laisser une note de 5 étoiles. C'est très important pour la suite de l'aventure. On se donne rendez-vous demain à 6h du matin pour le prochain épisode. C'était Jordan pour vous servir. Salut!